Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un parc allemand en compagnie de... Salut à tous, Guten Tag. On est à Tripsdrill, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué par ce magnifique STC derrière. Premier STC au monde, on est devant le Supercop, on est encore sur le parking. On va rentrer, on a un +6 à choper, un petit parc sympa à découvrir. On va essayer de se dépêcher au début pour les crédits parce que la météo est dégueulasse aujourd'hui, vraiment ils annoncent de la pluie énormément. Donc on va se dépêcher. Je vais faire mon premier Infinity Gerschlauer, le tout premier bobsled Gerschlauer. D'ailleurs Carraro à noter qui est aussi le premier Infinity Gerschlauer à la barre. Voilà, puisque Smiler avait ouvert quelques mois avant mais c'est dernier. Le premier STC comme on l'a dit. On a Voldamp, donc le même modèle que Rake à Phantasialand, donc un petit Boomerang Vekoma New Gen qui est très familial. Et on a quoi d'autre? On a un Tivoli Zero, ça on s'en fout. Et on a Mammoth qui est un wooden coaster. Je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Exactement. Donc monsieur Lucarvic, Louis. Oui. Vous avez déjà fait Europa Park. Ou Alligator. Ou Alligator, tout le monde nous parle de Alligator. Et aussi Frépertuis. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Donc vous avez déjà un peu d'expérience. Disneyland. Et Disneyland, c'est très important Disneyland. Et du coup vous avez fait Europa Park en 2021, donc vous y connaissez quand même en grosse machine. C'est vrai que tu me parles et je me parle. Ouais, il se barre. Oui, et du coup j'avais bien apprécié, c'est vrai. T'avais bien aimé Silverstar, tout ça. Ouais, première. Voilà. Comment s'appelait le. Aide-moi à fois, c'est. Silverstar, c'est un hyper BM. Ouais, premier hyper BM. Voilà. Ouais, mais en même temps en Europe il n'y en a que deux, c'est compliqué à choper. Je suis d'accord. Ouais, l'autre est en Espagne. Ok. Ouais. Bon, on va y aller hein. Allez on y va, c'est parti. Bon bah écoutez, première impression, on vient de rentrer, très joli. Ça fait clairement vibe allemande, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est joli, voilà. On a un petit train qui arrive. On a le STC qui passe juste là avec le lift du Boomerang. Eh bien on sort de Hals Überkopf au premier rang. Ouais, premier rang. Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi. Pas mal, pas mal. Pas mal? Ouais. Bon, j'ai quand même tenu les barreaux parce que ça faisait plus longtemps que j'en avais pas fait donc. Tu veux dire la barre? Oui, bah les barreaux. Les barreaux, non mais on n'est pas en prison non plus. Non mais non, franchement sympa. J'ai bien aimé en plus le train, il était vraiment stylé. Il est sympa, la théma. On aime bien la théma. La théma c'est cool. Ouais, on aime bien la théma, on valide la théma. Pour ma part, c'est très mignon, c'est vraiment très doux. Il y a quelques petits moments de jet positifs, vraiment sympa. L'interaction avec le Family Boomerang, c'est juste génial. Donc là-bas, on a le petit Family Boomerang Voldamp, qu'on ne va pas aller faire maintenant. On va aller faire autre chose. Oh non, moi je voulais faire la famille. Et non, car on va faire Carraro, histoire de faire vraiment toutes les grosses attractions sensations, comme ça s'il pleut, on les aura fait. Bien vu l'artiste. Comme vous l'avez remarqué, on est actuellement dans le petit crédit familial du parc. C'est un Tivoli Zero. Je sais même pas comment il s'appelle. Louis qui s'habille. En vrai c'est mignon, c'est vraiment boisé. Il y a de l'eau. Il y a des fontaines. Rock'n'roll. Regardez, c'est joli. Il y a de l'eau, franchement, en vrai c'est mignon, voilà. Maintenant ça reste un petit Tivoli Zero. Hein. On va se dépêcher d'aller faire Carraro après.
Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce petit Tivoli Zierer? Incroyable. C'est vrai? Ouais. C'est tout joli? C'est tout joli, tout plein. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Carraro, toujours plus haut. Ouais, voilà. Donc ça, c'est sa blague depuis 5 minutes. Je vais faire mon premier Infinity Gear Shower. J'ai hâte. Je m'attends pas à un truc de fou parce que je connais les défauts du coaster, tout ça. Donc, on va se laisser surprendre. Ah, mais c'est déjà la gare. Ah, mais il n'y a personne. C'est parfait. Louis, qu'est-ce que tu dis à cette gare vide? Tu es content? Ah bah c'est un plaisir. Hein. C'est toi après Carraro? Ah, toujours hein. On sort de Carraro. On s'est mis au premier rang. Voilà, de toute façon il y a 2 rangs donc c'est pas compliqué. C'est très validé. C'est très bien. Ouais, voilà. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que t'as pensé de la petite surprise? La petite surprise au début ? Alors j'avais capté au moment parce qu'il y avait un peu de lumière au fond, mais franchement c'est quand même très sympa. Très bonne surprise. Mais ouais, c'est validé, écoute. Non? Ouais, franchement validé. T'as bien aimé, on a bien aimé. La propulsion est cool, ouais, les inversions sont cool. Le premier top hat il est comment? Il est cool. On décolle. On décolle. Tu bien, décolles? hein. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un peu le milieu du ride est peut-être un peu chill quoi. Il se passe pas grand chose. Ouais, c'est vrai. Avant d'arriver sur le dernier dive loop où vraiment oh, ça défonce. C'est très bien, on le refera dans la journée je pense pour développer son avis, voir s'il a chauffé. Et puis là on va aller tester le reste des attractions. Du coup. Ouais. Bah, maintenant on va aller faire ce gros wooden, Mammouth. Alors fun fact, il s'appelle Mammouth parce que c'est en référence. Alors je crois que c'est en allemand c'est Mammuttenbaum. Ça veut dire en gros c'est séquoia. En gros c'est l'arbre le plus gros du monde, ils appellent ça Mammouth. Mammuttenbaum. Et bah, du coup ils l'ont appelé Mammouth. Voilà. Je pense que l'anecdote est vraie. Bah oui c'est vrai hein. Donc voilà. Très sympa comme anecdote. Anecdote donnée par Pixelios. Le thème de cette attraction est donc une scierie. On sort de Mammouth. Notre tête vibre encore. N'est-ce pas? Ouais. C'est un wooden sympa, mais c'est pas très intéressant, je trouve. Il perd très vite de la vitesse, il n'y a pas d'airtime, il n'y a même pas de floating sur les 2 pauvres camelback qu'ils ont mis. Et disons que ça vibre quand même pas mal, du coup, bah. Ça vibre beaucoup. Hein. Non, ça va. Franchement, j'ai fait pire. Après, c'est le premier où je sens vraiment de la vibration comme ça. Après, c'est pour ça, je suis pas habitué. Mais... Ouais. Ouais, bah écoute, c'est pas le truc de fou quoi. Je sais pas si on le refera. On a le crédit, c'est ça qui compte. On peut pas le refaire du coup, ce que tu viens de faire, mais ça, il faudra pas le dire dans la vidéo. C'est illégal, hein. J'avais fait une tête bizarre exprès et j'ai filmé la photo. Et apparemment, j'ai pas vu, mais il y a la madame de la boutique qui m'a interpellé. Signalez-le, hein. Signalez-le, attention. C'est que je parle pas allemand, donc j'ai pas compris que c'est à moi qu'on parlait ni qu'on me parlait. Mais là, du coup, on va faire Gesenktussau, tout premier Gearschlauer, jamais fabriqué, puisque c'est une entreprise allemande de la Bavière, donc c'est pas si loin, c'est presque local. Donc on a déjà fait des modèles similaires avec Pixelios, on a fait Tikiwaka et Speed Rocket, qui sont des modèles beaucoup plus récents. Là on va vraiment tester le premier. C'est beau. Louis, quelque chose à nous dire sur tous ces mannequins? Faut pas le réveiller. Ah bah, je pense que s'il se réveille, il décide de tous nous assassiner. On est mort. On est mort, on est finito. On va aller faire le flume. Ouais, on va voir ce que ça donne. Petit pari, qui sera le plus mouillé? Je pense que c'est toi, à chaque fois je pense que c'est moi. Ouais. Je sais pas si vous avez vu le petit panneau à l'entrée, mais ça a l'air quand même vachement thématisé sur des baignoires. Sûrement parce que déjà, les bûches sont des baignoires. Voilà, le petit wagon est une baignoire. Mais pour revenir à Gesenktussau, écoutez, c'est très sympa. Ça vieillit bien. C'est du bobsled, donc en vrai c'est valeur sûre pour la famille. Il y a des semi-floating, vraiment c'est pas du floating, hein, voilà. Mais il y a des trucs qui s'en rapprochent. Donc c'est validé, c'est très mignon, on le refera peut-être. Louis, ça a l'air de mouiller beaucoup, hein. Ça a l'air de mouiller beaucoup, hein. Ouais. Qui c'est qui est le plus mouillé du coup finalement? Parce qu'on a tous les deux pris pas mal. Hein. Ouais, je pense en vrai. Ouais. En vrai de vrai, oui. Alors, la première descente est
pas mouillante. Alors par contre, je savais pas du tout ce qu'il y avait après, mais en fait, il y a une partie en arrière. Je savais pas du tout parce que je m'étais jamais à spoil. On m'a toujours dit te spoil pas. La version aussi, Il y a des trucs dedans, c'est très drôle. Tu vas faire. Je m'attendais à mieux en termes de théma à l'intérieur. Enfin, on m'avait dit que c'était très what the fuck, mais c'est what the fuck, mais sans être un truc de fou non plus. Ouais. Tu es là, tu fais d'accord. Ouais. Mais la troisième grosse descente, elle mouille. Hein. Ouais, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Toujours un plaisir de voir des animatroniques bien animés, bien réalistes, pas du tout cringe. Qu'est-ce que tu penses de tous ces petits animatroniques? Terrifiant. Terrifiant. Ouais, terrifiant. Je pense que c'est le mot. Le mot est terrifiant. Bon bah on sort de cette petite nouveauté. On n'a pas pu le faire ensemble parce que... Mauvais décomptage, un truc comme ça, un petit ouais. Problème technique. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, mais ça me fait toujours une impression bizarre et... Tout ce qui... Je sais pas. Ouais, les trucs comme ça. Ouais, ça fait toujours une impression bizarre. Après ça va, hein, mais... Moi j'ai trouvé ça un peu long. Un peu long, ouais. J'ai trouvé le cycle un peu long. Il y a un moment où je me disais... C'est un peu répétitif. C'est vrai, ouais. Sur le deuxième cycle, je dirais surtout. Ouais, la fin. Ouais, vraiment la fin est un peu longue. Ouais. Bref. On va aller faire Voldump, dernier petit crédit. Ouais, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Et nous avons tous les crédits du parc, ça y est, c'est validé. Est-ce que tu es content d'avoir tous les crédits du parc? Eh bien oui, je pense que ça augmente mes crédits à 20. Non, je sais plus combien j'en ai exactement. 13 plus... Ah mais t'as fait des forains, non? Ouais, j'avais fait des forains, donc je sais ah bon, on saura pas aujourd'hui. Que je n'alimente plus du coup. Depuis ouais, 2 ans. Ouais. Bon. On sort de Voldump, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était ton premier boomerang? Ouais, ben sympa, sans plus. Enfin, je dirais pas que c'est le... C'est bon, je suis de retour. Je dirais pas que c'est le coaster de l'année. Ouais. J'ai un avis ok, c'est pas... C'est familial. Il faisait mal aux jambes, je trouve. Ah, tu n'as pas aimé les assises? Ouais. Moi ça allait beaucoup mieux, je pense que t'étais bien trop serré, je pense. Il y a de fortes chances, mais ça tapait au niveau de vraiment du bas de la jambe, donc je pense que je sais pas. Ok. C'était un peu serré. Bon. Ok. C'est sympa, c'est mignon. C'est joli, mais en termes de sensations, c'est vraiment pas ce que je recherche. J'ai le même avis que sur Ike. Rock'n'roll. Ouais, on va retourner faire Carraro. On sort d'un deuxième ride d'El Super Cup au Last. Ouais. Alors, je trouve personnellement qu'il y a plus d'airtime. Ouais, aussi j'ai l'impression. Au Last qu'au First. Au First, on l'a fait, c'était il y a un peu plus de 2 heures. Donc il était peut-être encore très froid. En tout cas, deuxième ride beaucoup plus sympa. Je l'ai trouvé moins vibro que ce matin. Parce qu'il y avait quand même des petits moments où ça sentait un peu les vibrations. Là, j'ai rien remarqué, donc on va aller peut-être se sustenter ou aller refaire Carraro. Rock'n'roll. On a notre petit verre, ça y est. Moi je l'ai rangé, mais ouais. Tip top. Ça a été un peu galère pour trouver. Et puis en fait on savait pas qu'il fallait montrer son ticket sur une borne, tout ça. Donc on avait demandé à un monsieur qui parlait pas anglais, avec un allemand inexistant. En gros, si vous venez, vous pouvez avoir votre petit verre là. Il faut juste scanner votre QR code d'entrée pour le parc sur une petite scanneuse là à l'entrée. Et il vous le donne gratuitement, voilà, il n'y a pas à payer. Après, si vous voulez, vous pouvez descendre et payer pour avoir du vin régional. Puisqu'on est ici, on est dans une belle région de vin. On voit des vignobles partout dès qu'on regarde en dehors du parc. Et aussi, si vous n'êtes pas fanat de vin, on a aussi des jus. On a tenté à notre vie là, qu'est-ce que... Comment je fais pour passer maintenant? Je suis bloqué.
C'est ça quand tu essayes de filmer les choses bizarres que tu retrouves à Tripsdrill. Voilà. Et il arrête pas de... Ah, c'est le serpent! Ah, mais c'est le serpent! C'est Adam et Ève! Ah, il arrête pas. Il en a de l'eau. Hein. Oh la vache, c'est noir. On voit rien. Oh, le screamer! Ah, mais c'est fini? Ah non. Oh, on dirait le film de Macron. Wow. C'est vrai, quand t'es petit, tu fais des cauchemars. En fait. Et c'est pas pour ton bien ce genre de parc. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Il a quoi son cou, wesh? Mais ça ne s'arrête pas. Non mais il avait le cou vachement long. C'est terrifiant. Film, c'est pas Ok. Bon là on se dirige vers le Skyfly du parc. Il n'en a jamais fait, j'en ai déjà fait 2 mais j'ai jamais réussi à faire de vrille. Voilà. C'est joli non? Aujourd'hui est un jour historique, car aujourd'hui j'ai enfin réussi à faire une vrille sur un Skyfly. Combien t'en as fait? Moi j'ai bien réussi à fly tout le long, je suis Ouais. pas tombé. Ouais, c'est déjà bien hein. Ouais. Bonne performance. Non c'est cool, et puis en plus c'est super joli, c'est autour de l'eau tout ça. Il est très très beau. Là on va sur la zone de Carraro. Alors on sort de ce modèle de petit flat. À noter que j'en ai déjà fait un jardin d'acclimatation et que j'en fais la semaine prochaine à Frépertuis. Qu'est-ce que tu en as pensé? Car c'était ton premier. Alors je vais laisser Franck expliquer ce vacarme qu'il a produit pendant toute notre action. J'ai fait péter les décibels. C'était les concerts de la CDC. Ah, clairement. Ouais. Oui. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a voulu faire un petit launch coaster. Il était en panne. Et là on le voit tourner. Ouais. En test. Donc on va le faire ou pas? Attends. Non, il y a des gens dedans, c'est bon, on y va. Ah bah on y va. Alors tout le monde vient d'applaudir, qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, tout a été réparé. Tout est réparé, tout est bon. On va rider du Carraro. So damn cool with your hair and makeup. That drop of fame to taste on the tip of their tongues. The toxic ruse left you pretty shook up. That superficial click never showed you no love. They're all just buzzing like the neon exit signs. They follow, need some air before I choke. Sugar filling every single cup they swallow. Let's leave well enough alone. So sick of the sweet talk. So sick of the sweet talk. Stuck in between my teeth, forever tongue and cheek. Who's even buying in? So sick of the sweet talk. It's hard to hear over all the static. Your over dramatic tricks are louder than the stick core. So obsessed over social status. Your bitter habits stick like the gum on the floor. They're all just buzzing like the neon exit signs. They follow, need some air before I choke. Sugar filling every single cup they swallow. Let's leave well enough alone. So sick of the sweet talk. Ouais bon ça a pas l'air de mouiller de fou là non plus hein. Après tant mieux parce qu'il goûte. On a réussi à refaire Carraro, on s'est mis derrière, il y avait du bon airtime, du bon hangtime. Louis a kiffé, j'ai kiffé, tout va bien. Mais du coup vu qu'il viendrait ouvrir il y a quand même pas mal de monde. Donc on va faire le raft. Et puis après on verra ce qu'on va faire. Mais en tout cas la théma est très jolie. C'est très joli. C'est sympathique. Ouais bon peut-être pas ça mais Ouais. le bâtiment d'extérieur est très joli.
Ouais. Et puis même le bâtiment en lui-même, bon là ça fait peut-être un peu vide. On voit la gare ici là. C'est extrêmement bien. Non mais je suis désolé, ils sont allés chercher dans un Lidl. Hein. Oui. Il n'y a pas d'autre explication. Petite maquette de l'attraction de 1996. C'est vieux ça, 1900. Ouh, mais c'est que t'as pris du poids, Louis. Ah, c'est une vraie balance. Attends, on fait combien à 2? Oh la vache! Faut que je perde du poids là, non? Il y a écrit bit. Ça veut dire merci. Non, c'est-à-dire s'il vous plaît. J'ai eu un doute. Bon écoutez, on fait le débrief du raft dans un endroit un peu spécial. Je suis dans le siège test de Carraro. Du coup, on vient de faire le raft. Et bah c'est pas fou. Heureusement que le flume est très bon et qu'il est vraiment très cool. Parce que le raft l'est pas vraiment. C'est joli. La file d'attente est jolie, le bâtiment dans lequel il se trouve c'est joli. Même l'attraction en elle-même est jolie. Mais ça mouille pas. Tout simplement. Ça ne mouille pas. En plus, le tapis roulant est extrêmement lent. Tu te fais chier. Tu passes plus de temps à attendre dans la bouée pour sortir ou pour que l'attraction démarre plutôt que dans la file d'attente. Enfin bref, je vais aller retrouver le petit Louis. On va voir ce qu'on va faire. J'ai envie d'essayer, je crois qu'il y a un breakdance. J'ai envie de faire des petits flats. Voilà, on va se faire plaisir. Bon bah après avoir refait un tour de Carraro, on va aller faire des petits flats sympas. Donc là on a ça. Plus loin on a un breakdance qu'on va aller faire. Ah comment ça nous a défoncé. Je suis... Ah on n'est pas bien. Ah y a tout qui a pris. Ouais. Ah. Du coup on va faire le breakdance. Allez c'est parti. Bon après c'est pas un vrai breakdance. Donc ça peut aller tu vois. Non? Cette vidéo c'est la première où Frank Coaster va vomir. Super. Après on refait ça. Ouais on peut... Oh ouais ça l'aime bien. Ouais. On va essayer de faire des inversions, j'en ai fait qu'une. Moi j'essaie de... T'en faire une? Déjà de tourner, ça serait bien. 2 mots. Rock and roll Frank Coaster. Et en haut tu fais un looping genre. Ah les gars j'ai un mal de tête. Je sors du Skyfly. Je suis assassiné. J'en ai fait combien? Ah ouais. Les gars. J'en ai fait 18 gars. Ça s'arrêtait plus. J'en ai fait 18. Eh t'en as fait une, félicitations. Mais pourtant j'ai pas senti, enfin j'ai senti que j'ai basculé mais j'ai pas fait un tour complet. Ah bah peut-être que si tu passes le kick ça va. Ouais. Mais gars j'étais pas bien. En vrai j'ai envie d'en refaire. Ah je suis pas bien gars. Ah j'ai tout dans le cerveau gars. Oh et t'as failli te faire dépasser par le 12 hein. Ah ouais le 12 était pas mal. Enfin je détiens le record sur cette manche. Dès que une fois que j'y étais j'ai pas lâché. Ouais c'est vrai. En tout cas, je crois que le sang est monté à la tête. c'est rock'n'roll. Ah c'est rock'n'roll. Tu m'entendais gueuler? Oui tout le monde t'entendait, tu sais que tout le monde se retournait hein. C'est dommage qu'on ne pouvait pas filmer parce que c'était je crois le cri de détresse le plus grand que j'ai entendu, vraiment. C'est... Oh c'était quelque chose hein. Bon bah on essaye de se remettre de ce moment qui a marqué toutes les personnes présentes dans cette attraction. J'étais un peu la star de l'attraction. Je suis KO. Bon là je pense qu'on va enchaîner les petits flats tranquilles. Le temps de se remettre. Ça fait 4 attractions qui disent ça. N'importe quoi. Je sais pas dans quoi on est. C'est ça. Et c'est des tonneaux. Je crois qu'il y en a un qui va passer. Équivalent. Voilà, c'est ça. Finalement, ces tonneaux. C'est des tonneaux de l'amour. L'amour. C'est pour prôner la paix et l'amour. Ça prône la paix et l'amour, c'est ça? Oui, c'est pour passer un beau message dans cette vidéo. Avant que tu vomisses. Oh, il arrête de tourner. Oh, ça va, un peu trop. Waouh. C'est pas un manège de l'amour. C'est un manège de la violence et de la douleur. Non. C'est quoi alors? De la providence. Il est à Providence? Là, tu as une. À la fin de ce manège, tu vomis. C'est le manège de la fatalité. C'était au bon moment. Hein. Tout était calculé. Qui c'est déjà?
y a un petit moment de faiblesse, ça arrive. Hein. Il va falloir se concentrer parce qu'on attaque le vif du sujet là. Oh c'est... Ah non ça va. Waouh. Non ça va. Le mec est mort ou quoi? Ça va? Ouais. C'est rigolo? Ouais, Est-ce que tu m'as entendu gueuler? Je te jure j'ai flippé en arrivant sur le bas, je me suis dit ouah le virage je vais pas le prendre. Mais c'est... Et ça a coupé. Dès sur une première fois c'est surprenant. Genre tu glisses plutôt bien. Bon, en vrai je sais pas si c'est le meilleur truc qu'à faire, étant donné qu'on a un peu la gerbe. Qu'est-ce qu'il fait? Waouh. Non, jamais on le fait. Bah moi je le fais, y a pas de problème hein. Ah oui ça va. Ça va? Non je suis bien là. J'ai mal au pied. Ah pardon. Ah c'est tout? J'ai fait mourir. Bon bah écoutez, on vient de faire cette attraction. On avait déjà fait son clone à Frépertuis, même s'il y en a qu'un à Frépertuis. Toi t'es pas fan. I'm scared. He's too. Voilà, c'était la conversation qu'on a eue dans le... Avec ce petit allemand. Non mais t'es pas fan de ce genre d'attraction, j'ai cru comprendre. Les trucs... le tilt t'aimes pas quoi. Les tours... Ouais en général, ouais, le tilt j'aime pas du tout. Ouais, pas tout ce qui est les tours en fait. Le truc c'est vrai, j'aime pas la hauteur, mais dans les coasters ça me dérange moins, mais dans les tours... ouais. Ok. Après ça va, tu vois, c'est pas... Oui non c'est... C'était moins pire que... Enfin, oui, moins pire que la tour de la Frépertuis, quoi. C'était vraiment pas bien. Ah tu veux dire Golden Driller à Frépertuis? Exactement. L'énorme free fall, oui bah ouais. Je comprends, oui ça n'a rien à voir. Ti ho detto guardami, è finito il tempo di nascondersi dietro quegli angoli. Adesso dimmi dove corri e perché anzi non l'hai mai visto chi ha ballato coi fottuti diavoli. Chi è cresciuto con sogni forti e mani fragili, che è stato spinto nella fossa, schiacciato ai margini, coperto d'oro e poi trafitto da bella Calofree. Davanti a tutti stavo zitto, invece adesso guardami, quindi tu resta col tuo gruppo. Strisci, prega, confonditi, a noi il coraggio non ci manca, siamo impavidi. Siamo cresciuti con i lividi sui gomiti, non ce ne frega un cazzo di te del tuo gruppo con cui mangi. Strisci, preghi, vomiti, a noi il coraggio non ci manca, siamo impavidi. Siamo cresciuti con i lividi sui gomiti, non ce ne frega un cazzo di te del tuo gruppo con cui mangi. Strisci, preghi, vomiti, a noi il coraggio non ci manca, siamo impavidi. Siamo cresciuti con i lividi sui gomiti, non ce ne frega. Alors on ressort d'un troisième ride de Hell Supercup, deuxième au last. Oula qu'est-ce qui t'arrive? Tu voulais nous dire quelque chose à propos de cette attraction? Attends, on observe notre photo de... Alors qu'est-ce que t'en penses? Ben j'ai l'air pensif, tu as l'air joyeux. Oui. Ça me fait rire. Sinon, ben, cette attraction est toujours cool. Comme je l'ai dit à Frank Oster, on a toujours l'impression d'être dans un vaisseau dans Star Wars et de flotter à travers les tranchées de Hoth. Moi j'adore. Voilà. Grand fan de Star Wars, n'est-ce pas? Ouais, faut savoir que je pense mon attraction favorite, hein, mais vraiment je le dis, je pense que c'est... Comment il s'appelle, Star Tour, tu sais, à Disney? Ouais. Parce que vraiment, c'est trop bien. Moi ça me m'immerge. C'est nostalgique tout ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là encore? J'ai aucune idée de ce que c'est la première fois que je vois ça. Tu l'appréhendes bien ou pas? Peut-être une innovation qu'on n'a jamais vue ailleurs. C'est un joystick. On va jouer avec le joystick. Non. Bon bah du coup on sort de ça, comment vous dire à quel point c'était pourri. On n'a même pas réussi à monter, le joystick fonctionnait pas. C'était nul, ça n'a aucun intérêt. On n'a même pas réussi à monter, à avoir une belle vue. Il y a Hell Supercup qui passait, on n'a même pas pu le voir parce que en fait on restait au niveau le plus bas, même en utilisant le joystick. Et du coup bah on était en dessous des maisons donc on n'a rien vu. Ça suffit les conneries, là on va retourner faire un peu du Carraro. Et là quelle attraction on va refaire? Caracho. Caracho. D'accord, c'est une attraction mexicaine désormais. Caracho. Louis, quelle est l'attraction la plus rock'n'roll que tu aies fait de ta vie? C'est simple, c'est le rock and roll never dies. Rock and roll never dies!
Bon alors on sort d'un 4e ride sur Carraro. Est-ce que ton avis évolue avec les rides et la pluie? Franchement, j'ai l'impression que c'était des balles qu'on se prenait. Avec ouais. la pluie, c'était des balles. T'as eu mal. Avec le launcher, c'était... Non, ça va, tu vois, mais tu le sens vite fait les pluies. Pas la pluie quand il te propulse avec le launch, pas le launcher. Mais ouais. D'accord. Bah écoutez, moi je trouve que c'est toujours validé. J'ai un avis qui pour l'instant j'ai l'impression est le même depuis le 2e ride. Et puis bon maintenant on va aller faire... Histoire de se refaire un avis, on essaiera d'être un peu plus devant parce qu'on était pas mal à l'arrière au premier ride. On espère que ce sera plus intéressant. Je m'attends pas à grand chose. On ressort du 2e ride de Mammouth. Alors c'est un peu paradoxal parce que je l'ai trouvé à la fois mieux que ce matin, peut-être un peu moins vibro. Et pourtant, ces pseudo floating en fait m'ont filé grave mal à la tête. T'as l'impression que ton corps va décoller. Ton cerveau croit que tu décolles mais tu décolles pas et du coup il y a un déséquilibre et vraiment c'est... On va aller faire Gesengtessau une 2e fois, histoire de se refaire un petit avis. Bon bah pas convaincu par Gesengtessau sur le 2e ride n'est-ce pas? Non. Ouais, ils se sentent plus très bien. Du coup on retourne de l'autre côté du parc pour faire des trucs un peu plus tranquilles, on va un peu prendre notre temps, il reste 1h10 d'ouverture. On va peut-être faire un vol d'amp. Parce qu'on l'a fait qu'une fois. Et puis essayer à la limite de refaire un dernier ride de Carraro, n'est-ce pas? On peut tenter, ouais, on peut tenter. Comment tu te sens à l'idée de le refaire là? Trop là. Moi je pense que celui-là il va être calme, ça devrait aller je pense. Ouais. Ouais. Après direct Carraro? On verra pour Carraro. Passage à la boutique. Comment ça? La boutique? Souvenir? Ouais. Ça se rapproche. Non. On sort de Voldampf au First. En fait, le seul truc qui moi m'a marqué, c'est que du coup on sort de la station de Al Supercup en fait. On passe à travers le plafond. Je crois qu'il n'y a que les 2 premiers rangs qui le font. Louis, ça l'a mis rapta. Ouais, la en fait pendant l'attraction, l'attraction, ça allait, mais là à la fin un mal de tête est remonté et ouais, un petit peu rapta comme tu as dit. Ouais. Mais par contre, je trouve que quand tu vas en arrière, tu as moins de sensations qu'à l'avant. Ah oui, puisqu'il parle sa vitesse. Oui, mais je veux dire, tu vois, tu pourras avoir un effet vu qu'en plus on est tout devant, peut-être être tiré. Bon, je sais pas, tu vois. Mais enfin bref, je trouve qu'il y a moins de sensations quand même quand tu reviens en arrière qu'en avant. Mais... Bon bah écoutez, débrief, voilà, petit outro là, comme ça. Ouais. Je sors d'un 8e ride de Carraro. Je viens d'en enchaîner 4 de suite parce que là il y a embarquement immédiat, la gare est vide. J'en ai donc fait 4 offers, 4 last. Ouais. Je peux donc vous donner mon avis. Je pense que c'est le meilleur coaster du parc, la meilleure attraction du parc. La plus sensationnelle et la plus peut-être aboutie. Même s'il y a clairement un temps mort après la 2e inversion et avant la 3e. Et je peux vous dire aussi que je préfère largement le first. Je trouve que le last est bien plus tape-cul. Je trouve que lors de la descente pré-launch, lorsqu'on est au last, on se fait bien plus malmener et c'est pas forcément agréable. Je trouve qu'on a une petite remontée juste avant les handbrakes et que ça aussi c'est un peu tape-cul, je trouve ça un peu dommage. On préférera au niveau de la fluidité, je pense, à Al Supercup. Maintenant, en termes de sensations et en termes d'expérience globale, je préfère quand même un Carraro. Je sais pas toi, c'est quoi ton attraction préférée du parc? Alors moi je suis entre le Carraro. Ouais. Et la seconde, à chaque fois j'oublie le nom. Al Supercup. Al Supercup. Voilà, donc à noter qu'il a fait que 4 rides de Carraro. On a fait 3 rides de Al Supercup. Ouais. Je vais essayer de réfléchir. Ton cœur balance. Mon cœur balance. Après, le truc c'est que par exemple dans Al Supercup, les sièges sont vraiment confortables. Ouais, ça, tu préfères le confort Vekoma au confort Gershloer? Ouais, sûrement. Mais je pense que après, comme tu as dit, en termes d'expérience, c'est comme peut-être le Carraro. Donc en fait, je sais pas. Moi j'ai presque une égalité entre les deux. Ok. Non, ça va pas pour la vidéo. Il faut un gagnant. Il faut un gagnant? Il faut un gagnant ou pas? Bah comme tu veux. Alors moi j'aurais dit égalité, après
vu que dans tous les cas on a dit tous les deux Carao, je pense que objectivement on peut peut-être dire que Carao est le meilleur attraction du parc. Et la meilleure attraction du parc. Ouais, peut-être, ouais. Bon, faut pas oublier qu'avant tout, cette attraction elle était surtout rock'n'roll. C'est vrai que c'est une attraction très rock'n'roll. Ouais. Voilà. Mais elles sont toutes un peu rock'n'roll dans ce parc. Ouais, c'est un peu. C'est le parc, on peut dire rock'n'roll. C'est vraiment pas du rock'n'roll. Sinon, le parc en général, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, le parc est très charmant. J'ai bien aimé la petite aire libre. Bon, je pointe à droite, mais elle est parce qu'elle est juste à droite de nous. Qui est ouais, tu veux dire là où il y a beaucoup d'herbes, oui, au niveau de Mammouth, de Cararo et de ouais, Gizing de Sao. Je pense que si vous êtes déjà venu, vous voyez de quoi on parle. Ouais. Non, même l'endroit est charmant, les alentours aussi, parce qu'on est entouré de vignes. Et parfois, quand on est en hauteur, on peut vraiment observer justement les alentours. Et ça, le paysage est vraiment sympathique. C'est vrai que la situation est très belle. Ouais, ouais, oui, c'est très charmant en fait. On dit ça, ouais. Moi perso, je préfère peut-être l'entrée du parc où il y a plus de thémas entre guillemets, où ça fait plus authentique. Oui, bah, ça fait plus fourni. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez aéré, donc c'est très bien. Assez terrain vague, enfin pas terrain vague, mais petit champ de prairie quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais par exemple, que le Flume, il a une très belle architecture d'extérieur et autour ça fait vraiment très plat. Disons que j'aurais bien aimé, tu vois, quelque chose. Après, peut-être que quelque chose arrivera dans les années futures. Le parc en général est très beau, il est très charmant comme tu dis. Il y a des petits flats un peu de partout. Il y a beaucoup de familiales, mais en même temps, il y a des grosses attractions qui défoncent comme Cararo. Donc c'est un parc qui est très complet, qui a une offre très complète aussi. Là, on est sur une journée de parc. Ouais. Et on est bien. Ça se fait largement, enfin il n'y a pas trop eu de monde aujourd'hui, mais ça se fait largement quand même. Ouais, je pense que s'il y a du monde, c'est clairement une journée, tu peux pas tout faire. Si tu devais donner un point négatif au parc. Faut que je réfléchisse ça. Moi je l'ai. Ah ouais? Moi j'ai mon point négatif. Ah si, moi je l'ai point négatif. C'est quoi? Changer les toilettes, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. T'as une mauvaise expérience avec les toilettes? Ah, les toilettes c'est... Ah, celui où il y a les bruits d'animaux? Ben, il n'y a pas que ça, il y a l'espace en bas qui est vraiment un peu ah, ça haut, j'ai quand pas même. vu. Moi je suis allé et j'ai juste entendu les bruits d'animaux. T'as des fentes aussi dans les portes. Ah d'accord, ok. C'est ouais. Il y a du voyeurisme apparemment. Ouais, c'est un peu... Enfin, faut le savoir quand même qu'il y a des fentes, mais quand t'es passé une fois dans les toilettes, tu le sais, et... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est quand même très étrange. Et en plus, les femmes de balade, ils disent pas à te balayer pendant que t'es aux toilettes. Donc moi, ça me met des coups de pression un peu là. Ouais, un petit peu. Bon. Ok. Bah perso, moi, mon petit point négatif, ce serait le raft. Ouais. Je trouve que sur toutes les attractions, c'est vraiment une des moins qualitatives. Alors je vais pas dire que c'est la moins bonne parce qu'on a fait vraiment des trucs pour enfants qui sont vraiment pétés, mais c'est à la destination des enfants. Pas, quand même, ouais. Mais le raft a beau être joli, il mouille pas. Il mouille pas du tout. Non, c'est vrai. Vraiment pas. Oui, après si on va donner un point négatif en attraction, peut-être le raft, en ce qui est un petit peu familial, en tout cas grand public. Et après tout ce qui est un peu plus enfantin, peut-être que tu sais la tour où le levier ne marchait pas, on est juste resté planté. Ah oui, ce truc là. Ouais, la petite tour à l'entrée. Je vous mettrai une vidéo là, comme ça vous voyez de quoi on parle, qui est vraiment toute pourrie, vraiment rien ne fonctionnait. Bah sinon, bonne journée. J'en ai, je dirais même rock'n'roll. Très rock'n'roll. Écoutez, très bonne journée. C'est sur ça qu'on va se quitter. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, dire ce que vous pensez du parc si vous êtes déjà venu ou ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Les personnes qui sont sur Instagram ont su en premier que j'allais à Tripsdrill. C'est là-bas qu'il y a toutes mes actualités. À dire dans les commentaires ce que vous pensez de Captain Coaster. Ça va être coupé du montage. Non. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous pensez de Captain Coaster. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Captain Coaster. D'accord. Et aussi, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Pixeos et son Instagram. Voilà, tout est en description, tous les liens sont en description. N'hésitez pas aussi à aller suivre. Ferme ta gueule! Ferme-la! Sur ce, je vous dis à plus, les coaster fans. Voilà. Passez une bonne soirée à toutes et à tous. Oh, Rock and Coaster. Tu vas faire une chaîne YouTube qui s'appelle Rock and Coaster? Rock and Coaster. Honey, are you coming? Nicht einmal da hast du deine Ruhe. Hey, du Spanner, du, jetzt hau bloß ab. J'ai pas vu la première fois le crachat.